Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais vous montrer les 10 règles d'or à suivre lors du confinement du coronavirus, parce que là ça y est, on est en confinement total. Donc je commence maintenant les 10 règles d'or pour bien vivre en confinement à cause du coronavirus. Donc la première règle très importante, vous la connaissez sûrement, sortez le moins possible. Voilà, il faut vraiment sortir le moins possible, sauf pour cas exceptionnels. Donc vous pouvez sortir exceptionnellement soit pour aller jouer à la pétanque, soit en petit 2 aller ramasser des champignons, soit en petit 3 aller faire du bobsleigh, ou soit en petit 4 évidemment pour les manifestations anti-rassemblement. Donc ça m'amène au deuxième point, sortez le visage couvert. Les masques ça sert à rien, hein. Vous avez dû l'entendre à la télé aussi, partout dans les infos, les médias. Ça sert à rien le masque là. Donc moi ce que je vous préconise, c'est tout simplement mettre un sous-vêtement pour femmes comme ceci. Voilà. Au moins les virus ne peuvent pas passer à travers votre visage. Donc bon, c'est vrai, après je suis déjà sorti dans la rue comme ça, certaines personnes me regardaient bizarrement et s'éloignaient. Mais en tout cas, moi je ne toussais pas et je suis protégé. Le point numéro 3, évitez d'avoir plus de 60 ans. S'il vous plaît. Il faut trouver un moyen. Parce que c'est vrai que le virus, il agit plus sur les personnes plus âgées que 60 ans. Donc, si vous pouvez essayer de remédier à ça, ça doit exister sur Internet ou en pharmacie. Règle numéro 4, achetez un maximum de PQ et de pâtes. Mais un maximum, quoi. Faut pas en laisser pour les autres, hein, surtout. Faut se dépêcher, faut foncer dessus parce que après on va tous crever sinon. Faut qu'il y ait plus de place dans votre cuisine, quoi. Faut que ça déborde de partout. D'ailleurs, moi, en rouleau de PQ, j'en ai plus que 2. Je suis dans la merde, si je puis dire. Voilà, on peut quand même rigoler. La règle numéro 5 est très simple. Il faut que vous vous laviez les mains au moins toutes les 2 minutes. Voilà. Par contre, attention. Il y en a qui disent gel hydroalcoolique, il y en a qui disent savon. Il y a une guerre entre les deux. Moi, je vais vous préconiser un petit remède, un petit mode d'emploi, si je puis dire. Donc tout d'abord, vous prenez du gel hydroalcoolique. Vous le versez comme ceci dans un gobelet. Deuxième étape, vous prenez du mire-vaisselle. Voilà, ça va bien désinfecter tout ce qui est microbes, bactéries et tout, vous avez compris. Et la troisième étape, donc, pour ce petit remède personnel, donc vous rajoutez du rhum. Voilà, pas trop. Voilà, vous trempez vos doigts dedans. Donc voilà, ça sent à moitié le savon, à moitié le gel hydroalcoolique et à moitié le rhum. On se croirait en vacances sur une plage aux Bahamas. Et en plus, on a les mains propres. Que demande le peuple? 6e règle. Vous avez sûrement entendu dire qu'il faut tousser dans son coude. Voici l'exemple. Très mauvais. Alors ça, c'est nul. C'est capoute, c'est bidon, c'est cappuccino. Donc moi je vous dis ça, c'est pas bon parce que forcément, il y a forcément des proches qui vont vous toucher ici. Moi ce que je vous conseille, c'est de tousser sous les aisselles directement. Oh putain. Merde. Ah, faut quand même faire attention à l'odeur. Hein. La 7e règle, alors vous allez peut-être être étonné, mais il faut manger au moins 4 pizzas par jour. Parce que dans les pizzas, les scientifiques ont découvert qu'il y avait tous les apports nutritionnels, les fruits, les légumes, tout ce qu'il faut pour lutter contre le virus et pour évidemment empêcher de propager la contamination au sein de votre pays ou de votre entreprise, qui plus est. 8e règle, lavez-vous les dents avec du gel hydroalcoolique. Le dentifrice c'est bien gentil, mais les microbes, je suis désolé, les bactéries, mais il y en a sur nos dents. Hein. Donc vous prenez votre gel hydroalcoolique, vous le mettez sur votre putain de brosse à dents et vous frottez. Vous frottez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de microbes. Bon, ça pique un petit peu, moi je le fais le matin, le midi et le soir. C'est vrai que j'ai un petit peu la gueule en feu, mais au moins j'ai pas de bactéries, quoi. Et la 9e règle, et pas des moindres, ne serrez pas la main. Comme ceci, vous voyez cet exemple. Quelqu'un serre la main à autrui, ne faites pas ça, mais plutôt caressez-lui la main. Voilà, comme ceci, vous caressez la main de la personne adjacente, réciproque qui vous dit bonjour. Voilà, donc c'est plus précautionneux, plus sensuel, et les microbes du coup s'installent moins sur les doigts. Donc les virus se transmettent moins, car ils se sentent moins agressés, tout simplement. Ça va de soi, j'ai envie de dire.
Et enfin, nous arrivons à la 10e et dernière règle d'or, mesdames et messieurs, pour bien vivre dans cette ambiance de confinement. Hein. La petite commission ou la grosse commission, ne tirez pas la chaise d'eau, ça risquerait d'éclabousser et de vous envoyer plein de microbes, plein de virus bactériologiques. Il ne faut absolument pas faire ça, sous en aucun entendement. Et si vous voyez qu'au bout d'un moment ça déborde, forcément au bout d'un moment, si vous tirez jamais la chasse, ça déborde, ben vous appelez le 15 à ce moment-là. Voilà, de toute façon le 15, ils sont débordés en ce moment. Tout ce qui est débordement, ils connaissent. Hein. C'est bien de finir sur une note d'humour. En tout cas, j'espère que vous avez bien noté toutes les règles. Appliquez-les, vraiment, appliquez-les quoi. Parce que ça peut vous permettre de ne pas attraper le coronavirus et de vivre joyeusement et gaiement sous confinement. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, moi je me suis dit je peux pas garder tout ça pour moi, il faut que je partage à tout le monde mes trucs et astuces pour être en bonne santé et continuer à l'être quoi. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de ma chaîne, ça me ferait plaisir quoi. Allez, c'était Monsieur Taboulet, au revoir à tous.